Salut YouTube, salut les viewers. Aujourd'hui, on va parler de Bernard Montiel. Bernard Montiel a été menacé de mort, de décapitation. Il a subi une très grave violence venant des réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait une opinion différente, en tout cas de certains qui étaient sur le plateau TPMP, en tout cas de certains sur les réseaux sociaux. Il a simplement dit j'aime vive l'Algérie et qu'il aimait l'Algérie. Quand même grave. Bernard Montiel, donc menacé de mort, il a eu une déferlante sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne savent pas, une déferlante, c'est une énorme vague. Il a eu une shitstorm, comme on dit, mais qui va jusqu'à la menace de mort. Je vais vous lire l'article, vous allez voir, c'est quand même incroyable de subir ça pour si peu de choses en 2021. Donc on veut me décapiter, Bernard Montiel menacé de mort après son soutien à Karim Benzema. Il a le droit d'avoir ses opinions. Si maintenant tu peux plus dire que tu aimes un pays, que tu vis dans un autre, mais c'est grave. Mais ce qui est le plus grave, c'est que, en fait, s'il avait dit j'aime la Suède, tout le monde s'en serait carré l'oignon, entre guillemets. Et donc, pourquoi, là, est-ce que ça fait un tel tollé? Jeudi 20 mai 2021, dans Touche pas à mon poste, Bernard Montiel a révélé être la cible de menaces de mort. Donc, c'était hier. Depuis son soutien à Karim Benzema, de retour dans l'équipe de France, le chroniqueur a décidé de porter plainte. Et il a bien raison. Des messages traumatisants. Jeudi 20 mai 2021, Bernard Montiel est revenu sur des propos tenus le 19 mai, donc dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Et pour cause, le confident de Laetitia Hallyday avait évoqué le retour de Karim Benzema dans l'équipe de France. Donc en lui apportant son soutien, ce qu'il a le droit de faire, et je pense qu'en France, beaucoup de monde apporte son soutien à Benzema. Voilà, vous pourrez voir sur la pause café de jeudi, on a fait un petit débat là-dessus. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du mitigé. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ce niveau-là? L'ancien animateur de Vidéogag avait même terminé son laïus en déclarant « Vive l'Algérie !» Des propos qui ont provoqué l'indignation d'une partie des téléspectateurs. En effet, comme il explique à Cyril Hanouna, Bernard Montiel a été inondé de messages d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux, lui reprochant d'avoir enorgueilli le joueur de football, bien qu'il ait refusé de chanter la Marseillaise en 2018, des messages d'une violence extrême. Il faut savoir que si vous regardez l'équipe quand il y a la Marseillaise, par exemple, Platini qui était interrogé a dit qu'il n'a jamais chanté la Marseillaise. Et là, ça n'a pas posé de problème, bizarrement. Ils sont malades, ces gens, c'est profondément choquant. Toute la journée, ça a été un déferlement incroyable, a confié Bernard Montiel, visiblement très impacté. Mais je comprends que ça impacte quelqu'un quand vous recevez des messages de haine et de mort. C'est quand même incroyable. En l'an 2000, comme ça, 2021, à notre époque, soi-disant très avancée technologiquement, notre civilisation est incroyable, on en est encore à menacer de mort pour du racisme. C'est ce qui, en fait, est derrière tout ça. Donc, interrogé sur la teneur des messages, le chroniqueur a lu l'un d'eux sur lequel on lui souhaitait le même sort que Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 à Confiance-Sainte-Honorine. Donc c'était l'instituteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a été décapité en sortant du boulot, en fait, en rentrant chez lui, pour rien. Il y a eu des messages extrêmement violents. J'espère que tu finiras décapité comme un certain professeur français. Et là, moi aussi, je dirais vive l'Algérie. C'était collabo avec ta gueule d'arabe. Tu es la honte de la France. J'ai été très surpris, j'avoue, parce que d'avoir juste dit « Vive l'Algérie » et je le redis « Vive l'Algérie ». Mais ils sont malades ces gens, a-t-il déploré, qualifiant ces messages profondément choquants. Face à tant de violence, Bernard Montiel a décidé de saisir la justice, et il a bien raison de le faire, pour retrouver les auteurs des menaces de mort et de porter plainte. Donc j'ai porté plainte, j'ai appelé le ministère de l'Intérieur, le groupe Pharos, qui va s'en occuper. On va trouver qui c'est. Déjà, il y a une piste.
Ça a été facile même à trouver. Ces gens-là qui insultent gratuitement sous couvert d'anonymat, il faut qu'ils sachent quand même que l'impunité, c'est fini. Alors c'est vrai que maintenant sur Internet, quand vous faites quelque chose, de toute façon, les pouvoirs publics peuvent vous retrouver. Même vous utilisez un VPN. Ils peuvent vous retrouver et savoir qui a fait quoi. Donc, vaut mieux arrêter ce genre de pratique. Donc l'impunité, c'est fini, a-t-il déclaré avant de conclure. Je ne le fais pas que pour ma petite personne, c'est tous les jours qu'il y a des gens qui se font insulter, ça c'est vrai. Et menacer de mort, c'est intolérable, ça suffit. Un ras-le-bol qui a déjà fait le tour des chroniqueurs ne touche pas à mon poste plus d'une fois. Alors il faut savoir que, effectivement, ça suffit. Il faut que le racisme baisse, il faut que le racisme disparaisse de notre pays. Nous sommes des gens ouverts, intelligents, cultivés. Normalement, en France, on a un niveau intellectuel, un niveau d'intelligence qui est censé être, je dirais pas supérieur au monde, mais on a un niveau d'enseignement, un niveau de réflexion. On a de très grands philosophes. Dans nos écoles, on apprend des choses qu'ailleurs, par exemple aux États-Unis, jusqu'au lycée, je crois, ou à la fac, ils apprennent la géographie que de leur pays. Ils ne connaissent pas l'extérieur. Ils savent pas comment c'est. C'est pour ça qu'ils adorent, après, quand ils voyagent, qu'ils vont en Europe, etc., ils découvrent, en fait, réellement, que nous, depuis avant le collège, on commence à la géographie, on découvre l'Europe, le monde, on apprend, je sais pas moi, tout un tas de choses. D'autres pays ne l'apprennent pas, on a vraiment un niveau qui est bien élevé, qui est supérieur à la moyenne, on va dire, normalement. Comment on peut avoir ce type de réflexion là qui fait qu'après on va agresser un Bernard Montiel qui dit vive l'Algérie? En quoi c'est mal? Quoi c'est mal, vive l'Algérie? Ouais, je vous le dis, vive l'Algérie. Quoi c'est mal? Je comprends pas. Sur ces mots, laissez-moi des commentaires, donnez-moi votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.